Donc j'ai déjà préparé la bagnole, je l'ai mise sur chandelle, j'ai failli tomber. Voilà. Donc la petite nouveauté, c'est mes Air Max. Non, en vrai, c'est les gants. Bon, je les ai volés. Les Arabes. Ah, c'est bien. Bonne réponse. Là, on a le train arrière. On va venir poser un cric au milieu. Pourquoi? Pour en fait soulager les amortisseurs et les ressorts. Parce que lorsqu'on va dévisser les vis qui tiennent là, pour pas que ça repose que sur les ressorts et les amortisseurs. J'en profiterai pour nettoyer un peu le train arrière, bon, même si on s'en branle. Donc les cylindres blocs qui sont ici, vous voyez. Là, on a une vis qui traverse tout le long et qui sort de l'autre côté. Je sais pas si on la voit. J'espère qu'on la voit parce que moi je vois que dalle. Et donc là on a un boulon. Il y a le garde-boue qui gêne un peu et ça nous permet de voir le train arrière derrière. Je pense que je vais l'enlever. Donc tu en as un là et un tout au fond là-bas. Et au niveau des vis, il y en a une là. Deux. Trois. Ah, si vous avez une vis là. En fait derrière il y en avait une, mais apparemment elle n'est pas tenue. À mon avis il doit manquer un truc. Elle est éclatée la bagnole, elle est éclatée. L'auto là, elle est éclatée. Maman, l'auto. Ouais, il y en a une aussi là-bas. Regardez. Bon, c'est bon, j'ai enlevé le garde-boue. Vous voyez. Donc j'ai mis le cric, vous voyez, sur le train. Donc maintenant, je vais... Donc là, je mets du WD-40 sur les 3 vis. Je vais vous faire montrer juste après. Maintenant, ça va être le moment de vérité, à savoir est-ce que ça sort ou pas. Déjà, c'est du combien? Je sais pas. On met le cliquet ici. Là, il est bien rentré. Et ensuite, avec le manche. Ah, et là, vous voyez que ça tourne. Avec du mal. Parfait. C'est du 10. Putain, je l'avais pas dit que c'était du 10 en plus. Je crois, j'étais presque, j'avais dit du 20. Celle-là, ouais, c'est bon. Ok, donc là, c'était du 10. Et les 3 vis qui tiennent la patte, qui tiennent le cylinder block, enfin, qui tiennent le train, quoi, c'est du 14. Alors, moi, sur ma bagnole, vous, ce sera pas le cas. Comme je vous ai dit, vous saviez, Attends, il faut que je m'installe correctement. Il me manque juste un coussin, un lit et c'est bon. Comme je vous ai dit, il y avait 3 vis qui tenaient le truc tout entier. Enfin, tout le cylinder block, quoi. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait une vis ici qui tenait le bout, en fait, qui rentrait là. Bon, vu que j'avais la flemme de tout enlever, j'ai juste dévissé une vis. Et non, et du coup, bah voilà, on peut la bouger et puis merde. Hein. Mec flemmard. Drôlement feignant. J'ai enlevé toutes les vis et je les ai mises à prendre un petit bain de vinaigre blanc. Bon, c'est pour enlever la rouille, mais grosso merdo, parce qu'après je vais devoir, je vais brosser avec la brosse métallique. Hein, c'est juste pour faire genre. J'ai aussi enlevé le cric hydraulique et j'ai mis le cric papillon. Je sais même plus comment on appelle ça. Cric losange, quoi. Alors, est-ce qu'il se baisse ou pas? Donc c'est bon. On peut continuer à baisser avec 2 S, hein, faut préciser. Ben là en gros, il n'y a plus besoin de cric. J'ai enlevé le cric, regardez. Le cric il est là. En fait là le train il tient grâce à... Je sais pas, la pensée. Non en vrai il tient grâce à l'amortisseur et au ressort. Surtout l'amortisseur je pense. Parce que le ressort c'est plutôt pour comprimer. Ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va enlever... Donc on va enlever ce boulon. Et la vis qui traverse le cylinder block, de toute façon, hein, elle est assez longue d'ailleurs. Vous voyez, moi je vais mettre ma douille là, et le problème c'est qu'il y a ça qui gêne. Regardez. Là, ouais, j'essaie de bricoler tranquillou, et là, bon, ça se voit pas bien, mais en gros,
Vous voyez? Regardez. Elle est pas à plat. Donc, je vais la tordre un petit peu. Bon, première tentative. La première et sûrement pas la dernière, j'imagine. J'ai réussi à dévisser l'écrou, vous voyez. Guettez-moi la taille de ce vis. Vous voyez, j'avais raison. En fait, il y a le filetage, il commence que à partir de là. Et après là, ça sera pour le petit, comment dire, pour ça là, regardez. En fait, ça sera pour mettre dans ça. Vous voyez, si on regarde bien. Le gars, c'est de prendre une perceuse ou alors une visseuse et de mettre un forêt. Et en fait, on va venir percer les trous ici, là, en bas et en haut. Vous en percez le plus possible pour libérer le milieu, en fait. Faut essayer de couper le tour, en fait. Enfin, ce qu'il y a au milieu. C'est galère, certes, mais il faut le faire. À partir du moment où, avec votre pince, vous arrivez à faire tourner le machin, ben c'est que vous pouvez le sortir. Donc là, ça devrait le faire. Je vais prendre mes deux mains, vous voyez. Et là, voilà. Là, il est en train de tourner sur lui-même. Ce qui veut dire que bah, il est plus tenu. Hein. Et normalement, vous pouvez l'enlever. Et voilà. Belle brochette. Voilà, on a réussi à l'enlever. Bon, vous voyez, c'est pas... En fait, c'est pas dur. C'est juste long et chiant. Bon, les gars, regardez, la pêche a été bonne. Là, il manque plus qu'à couper la bague. Ici, tu vois. Je vais essayer de faire avec une scie. Comme ça, après, je pourrais le sortir avec un... Ok. Et vous voyez, ça fait une sorte de bague, là, en fait. Vous voyez? Alors, je sais pas si c'est du métal ou du plastique ou quoi. Mais en fait, ça fait une sorte de bague. Et en fait, il faut la couper parce qu'en fait, elle est en pression, vous voyez, puisqu'elle est écartée. Et le but, ça va être de couper pour après la désécarter, comme je viens de faire là. Vous voyez? Et pour la retirer. Essayez de pas trop abîmer l'intérieur aussi quand vous sciez. Parce que c'est vrai que c'est dur aussi de savoir quand c'est qu'on a fini. Regardez la gueule de mon tournevis après le bricolage. Ah putain la gueule qu'il a. On dirait moi le dimanche. Là vous prenez votre tournevis les gars. Vous le mettez dans la fente. Enfin là où vous avez coupé, vous voyez sur le côté. Et vous tapez avec le marteau comme ça. Et là en fait, regardez. Vous voyez ça s'est mis dedans. Et c'est en train de la lever. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous prenez un tournevis comme ça. Plat ou cruché n'importe. Et vous tapez dessus, ça sortira très très bien. Regardez, il est bien sorti là. Et hop, et voilà, le seal and block. Donc voilà, c'est des Powerflex Black Series, faut préciser. Ils m'ont coûté un bras d'ailleurs. L'emballage, j'ai jamais vu un emballage aussi beau de ma vie. Franchement, j'ai limite envie de les laisser dedans, tu vois. Safety, durability, performance. Je crois que ça veut dire vous êtes fait pigeonner 100 €. On va bien le voir. Vous voyez, il y a ça. Il y a ça qui vient dedans là. Bah, comme sur la photo du coup. Pas de silicone pour mettre dessus évidemment. Donc normalement ça devrait pas augmenter les perfs. Je me doute bien que je vais pas gagner des chevaux avec. Mais genre ça sera mieux que des Shinbok d'origine. Voilà. Ah, putain.
Ouah. Bon, ça rentre bien. Mais là, ça rentre plus. Bon, voilà, je vais taper avec un truc dessus parce que là, ça rentre plus. En fait, vous tapez direct avec le marteau sur là où vous voulez le rentrer, et puis voilà. Regardez. Il est bien rentré, nickel. En fait, vous tapez direct là avec le marteau, et puis voilà. Ou alors vous utilisez un maillet, et puis merde. Donc là, il est bien rentré partout, donc c'est plutôt pas mal. Même là, la goupille, elle est bien. Donc, je suis assez content. Par contre, j'ai pas trouvé les couples de serrage, malheureusement. Donc, je sais pas. Les seuls couples que j'ai trouvés, c'était là-haut, c'était 10. En fait, les deux, c'était pareil, là et là. C'était environ 10 Nm, mais moi, ça me paraît très très peu. Surtout quand tu penses que l'amortisseur, la vis qu'il y a là, c'est 70. Je sais pas. Franchement, s'il y en a qui savent, dites-moi, parce que moi, je sais pas du tout.